Djali Amadou Amal, adolescente, a très vite compris que la beauté est éphémère, l'intelligence éternelle. Elle a pour cela privilégié l'intelligence. Tout commence à 17 ans alors qu'elle rêvait de devenir journaliste. Elle est mariée de force à un milliardaire. Après 5 années difficiles, l'originaire de l'extrême nord, fruit d'une union entre un Camerounais et une Égyptienne, décide de quitter cette relation d'enfer, mais prend soin de mettre sur du papier ses souvenirs sombres. L'écriture est devenue pour elle un palliatif, un exutoire. Son deuxième mariage ne sera non plus un long fleuve tranquille. Elle va une fois de plus quitter cette vie. Son entourage tente de la convaincre de revenir. Son mari kidnappe leurs 2 filles pour la punir. Écorchée vive, Djali Amadou Amal va plonger dans l'écriture pour régler ses comptes. En 2010, paraît aux éditions Afrikia à Yaoundé, Walande, l'art de partager un mari. Le livre raconte l'histoire de 4 femmes vivantes dans la même concession et qui ne font qu'attendre leur tour auprès de leur mari. En 2011, paraît toujours chez Afrikia à Yaoundé, Mitiria, la mangeuse d'âmes, un roman qui parle d'accusations de sorcellerie de la tradition du RD. Djali Amadou Amal, qui connaît déjà un succès public au Cameroun à travers ses œuvres littéraires et aussi son combat pour les droits des femmes à travers son association Femmes du Sahel, va frapper très fort dans son 3e roman. En 2017, à travers les éditions Proximité à Yaoundé, paraît Mounial, Les lames de la patience. Le roman publié par la suite aux éditions Emmanuel Kola en France sous le titre Les Impatientes. L'histoire, partie d'un fait vécu, croise les destins de Ramla, amoureuse d'Amidou, mais mariée de force au riche époux de Safira. Et une autre histoire parle de sa sœur Hindou, contrainte d'épouser son cousin Moubarak, qui la viole quelques heures seulement après la cérémonie. Révoltées, battantes ou battues, les femmes prennent parole à tour de rôle dans ce roman, Les Impatientes. Chaque partie montre une forme de violence subie dans le mariage. L'écrivaine camerounaise de 45 ans à travers Les Impatientes frappe en plein mille. En 2019, le roman reçoit le prix Orange du livre en Afrique. Elle est publiée pour la première fois en France aux éditions Emmanuel Kola. À la surprise générale, Djali Amadou Amal est sélectionné au prix Goncourt, prestigieux prix littéraire français. Les Impatientes vaut aujourd'hui à l'auteur de figurer parmi les 4 finalistes. La seule femme et seule africaine finaliste au prix Goncourt 2020 fait une entrée triomphale dans l'univers de la littérature et devient l'une des grandes plumes actuelles de l'Afrique qui porte la voix des femmes victimes de violences. Prétoire sans les hommes en robe noire. Les avocats ont mis en exécution le mot d'ordre de grève lancé depuis la semaine dernière par le barreau. Dans tous les tribunaux de Douala, du moins se visiter pour la circonstance, la première instance de Bonanjo, grande instance du Vouri et la cour d'appel du littoral. Pas l'ombre d'un seul avocat dans la cour, comme dans les salles d'audience. Si ici, au niveau de la grande instance, aucune audience n'est inscrite à l'ordre du jour, comme le veulent les usages, selon nos sources dans ce tribunal, tous les 30 du mois, un tour effectué à la cour d'appel nous a permis de constater, malgré la programmation des affaires, c'est un calme plat qui caractérise les lieux. Dans une salle d'audience presque pleine du tribunal de première instance de Bonanjo, caméra interdite d'accès, la majorité des affaires criminelles de ce jour sont renvoyées à la prochaine audience. La grève a pris effet et elle s'étendra du 30 novembre au 4 décembre prochain, soit 5 jours pour suspendre le port des robes, les audiences statuant en matière criminelle, contentieux électoral à tous les degrés des juridictions, Cour suprême et tribunal criminel spécial confondus, sont boycottés. Les porte-voix de ceux qui n'ont pas des mots justes haussent le ton contre les entraves dont ils sont victimes dans l'exercice de leur profession. La plus récente, c'était ici, la brutalité policière à Bonanjo. 3,601 milliards de francs CFA pour le fonctionnement
5 milliards 300 millions de francs CFA pour l'investissement. Pour un total de 8 milliards 900 millions de francs CFA, l'enveloppe budgétaire du ministère du Tourisme et des Loisirs, comptant pour l'exercice 2020, est en baisse de 5 milliards 491 millions de francs CFA par rapport à l'année 2020. La priorité, selon le ministre Maïgari Bello-Bouba, est la poursuite de la mise en œuvre des projets entamés. Nous avons à la fois des projets hôteliers, mais également des stations de loisirs que nous avons commencé à aménager ou à réhabiliter depuis quelques... et nous allons continuer et les achever. Compte tenu du contexte sanitaire dû au coronavirus, un accent particulier sera mis en 2021 dans l'organisation des séminaires sur l'hygiène et la salubrité à l'intention des personnels des établissements hôteliers et des aéroports pour continuer à prêcher tant que la pandémie est là sur la nécessité de rassurer les touristes qui viennent dans notre pays qu'ils seront bien en sécurité, mais également à l'abri de la pandémie. Au regard des conséquences économiques liées à la Covid-19, la somme d'1,7 milliard de francs CFA avait été allouée en octobre aux établissements hôteliers et agences de voyage. Cette dotation provient du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre la pandémie. Rappelons qu'elle s'élève à 180 milliards de francs CFA. Pour que toutes les listes du RDPC dans la Damawa soient plébiscitées le 6 décembre 2020 avec au moins une majorité confortable, les émissaires du comité central et les dirigeants locaux de ces partis évaluent et redéfinissent les stratégies de séduction du collège électoral. Ce message est celui de la cohésion, de la solidarité et aussi de l'efficacité et de l'efficience, car nous avons regardé notre sommet politique, nous avons besoin de travailler encore pour cette dernière semaine. Président et membres des différentes commissions de campagne vont devoir s'investir avec plus d'abnégation et de détermination dans la sensibilisation de leurs camarades du parti électeur sur le respect de l'engagement militant. Aussi, dans l'opération destinée à amener ceux de partis concurrents à voter les candidats du RDPC. Il s'agit avant tout de l'intérêt de la région, quel que soit le bord politique. Et notre souci aujourd'hui, c'est de rassembler tout le monde, de faire voter utile à tout le monde. À l'heure du parachèvement de la mise en place des institutions de la République et de la matérialisation au niveau local des actions de développement, le RDPC en ordre de bataille pour le contrôle du tout premier conseil régional de l'Adamawa. Élection régionale du 6 décembre 2020, après le lancement de la campagne départementale du Mungo il y a quelques jours, l'arrondissement de Konsamba 1er a procédé en début du week-end dernier à une réunion de réflexion sur des stratégies à déployer. Les militants du RDPC aux côtés de leurs conseillers municipaux dans cet arrondissement se sont ainsi réunis autour de El Hadj Oumarou, maire et président de la section RDPC Mungo Nord, qui se présente comme ses pairs des conseillers légalistes. Nous sommes des conseillers municipaux loyaux, légalistes, soucieux du respect des institutions de la République et surtout aussi des personnes qui les incarnent, notamment le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. L'occasion était offerte au candidat Liman Ousmane de Konsamba 1er de battre campagne auprès de ses camarades du parti. Le RDPC qui se veut organiser se mobilise en rang serré avec d'autres candidats du parti. Il sera question de se faire connaître et que le choix du vote du 6 décembre prochain se déroule selon les axes stratégiques prédéfinis par le parti de la Flamme Ardente. L'honorable
L'honorable Cabral Libi, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, était à Foumban, accompagné de quelques élus de son parti. Ceci après des visites de courtoisie à certaines notabilités de la région de l'Ouest et une bénédiction à la chute de la métier. Le PCRN a des ambitions à Foumban plus qu'ailleurs à l'Ouest. Il y a d'ailleurs aménagé un siège et a présenté une liste pour les élections régionales. Avec 0 électeur, Cabral Libi et son parti veulent y mettre une base et profiter de l'éveil des jeunes du Noun. La première, celle de la participation. Nous sommes un parti politique qui décolle, qui émerge. Et les moments électoraux sont pour ces jeunes candidats, et à côté de moi, la plus jeune d'ailleurs de cette liste qui a 23 ans, des moments de grand apprentissage, d'accélération, d'expérience. Et je suis également venu partager avec le peuple, ici présent, qui n'est pas électeur direct, parce que c'est le suffrage indirect, le projet de société du PCRN. Notons que Foumban est la ville d'origine de la députée Nourane Fotsin. Elle veut en faire un village électoral, d'où le siège qui a été inauguré.